aborder une nouvelle étude concernant l'étude des mouvements plans. Alors, ça va concerner l'étude d'une charge, d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Alors, premièrement, on va déterminer ce que c'est que la force magnétique à partir de la relation dite relation de Lorentz. Et puis, on va déterminer dans une étude du mouvement, on va déterminer l'équation de la trajectoire à partir de la détermination des coordonnées x, y et puis z. D'accord? Et puis on va y aller pour faire une étude donc, dans un repère de Freinet donc, qui va apporter un but de bien savoir, bien déterminer comment, ou bien la nature du mouvement, c'est-à-dire le mouvement d'une particule dans un champ magnétique. D'accord? Donc ça c'est la détermination de la nature du mouvement dans le repère de Freinet. D'accord? Et puis finalement on va finir par étudier une application de la particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Donc cette application, ça va concerner la déviation magnétique et comment peut-on déterminer la déviation d'une particule magnétique. Donc c'est une distance dont on la détermine donc à partir de la trajectoire des particules. D'accord? Alors, on va commencer. Alors, la force magnétique, c'est-à-dire chaque fois qu'une particule, alors c'est pas comme la force électrostatique. La force électrostatique, on parle de la force électrostatique lorsque la particule elle est fixe dans un référentiel galiléen, mais cette fois-ci, donc la force magnétique, donc elle apparaît lorsque la particule elle a un mouvement, c'est-à-dire lorsque la charge, c'est-à-dire lorsqu'une charge Q, par exemple, donc, se trouve dans un champ magnétique, donc qu'une charge Q animée d'une vitesse V. Donc c'est ça la différence entre un champ magnétique, c'est-à-dire une charge, un champ magnétique, oui, et un champ électrostatique. Donc on parle d'un champ électrostatique lorsque la charge elle est fixe, mais un champ magnétique, c'est lorsque la charge elle est animée d'une vitesse V. D'accord? Alors animée d'une vitesse V, d'une vitesse par exemple V, donc charge Q animée d'une vitesse V, et se trouve, d'accord? Elle se trouve cette charge dans un champ magnétique quelconque. On va noter par exemple B. Alors cette charge, elle va être soumise, donc lorsqu'une charge animée d'une vitesse V se trouve dans un champ magnétique, donc elle est soumise à une force magnétique qu'on l'appelle F, donc F, telle que, alors l'expression de la force F, c'est à partir de, donc d'appeler force de Lorentz, ou relation de Lorentz, c'est égal à quoi? Est égal à la charge Q, c'est-à-dire la valeur de la charge Q, donc vitesse V, donc fois la vitesse V, mais produit vectoriel, le champ magnétique B. Donc c'est ça la relation, dite relation de Lorentz. C'est très important cette relation. C'est à partir de cette relation qu'on peut en déterminer, d'accord, la force. Donc QV, un produit vectoriel. Donc le produit vectoriel va faire apparaître un sinus, d'accord, entre donc la direction de V et la direction de B. Alors par souci de simplification, alors dans cette étude, on va considérer le champ B comme un champ uniforme. Donc c'est-à-dire constant dans tout le domaine d'étude, c'est-à-dire dans tout le domaine d'existence de la charge Q. Alors, un astérisque, on va déterminer les caractéristiques de la force magnétique, c'est-à-dire de la force F. Magnétique F. Alors tout d'abord, point d'application. Donc point d'application, c'est l'origine de la particule. Je
vous rappelle qu'il y en a toujours pour un vecteur, alors 4 caractéristiques. D'accord? Alors, point d'application, vous avez aussi la direction, si vous voulez. La direction, le sens, et puis l'intensité ou la norme. L'intensité ou norme. Bon. D'accord? Alors, point d'application, c'est la position de la particule. Toujours la position de la particule. Je vais noter comme ça particule. D'accord? Alors la direction de la force F, c'est donc, bon, puisque vous avez un vecteur c'est-à-dire un produit vectoriel ici, c'est-à-dire les trois vecteurs sont orthonormés, c'est-à-dire sont perpendiculaires entre eux, ils constituent un trièdre direct. D'accord? Alors vous avez, c'est-à-dire la direction de la force F, elle est perpendiculaire à la fois à la direction de la vitesse et à la direction de B. D'accord? C'est-à-dire, si vous voulez, la direction, c'est la verticale, ou bien la droite, perpendiculaire au plan formé, si vous voulez, par V et B. D'accord? La droite perpendiculaire, d'accord, à V, toujours à V et à B. Alors, le sens est tel que le trièdre, donc Q, V, donc V, c'est-à-dire le vecteur V et P et F, soit direct. Comme par exemple OIJK. Alors OIJK, il est où le sens de I, le sens de J, le sens de K. Donc on le détermine à partir c'est-à-dire les règles de tire-bouchon ou bien la règle de la main droite. D'accord? Alors est tel que, donc le sens est tel que le trièdre QV, c'est-à-dire vecteur et B et F, soit direct. Voilà. D'accord? Alors l'intensité, donc l'intensité de la force magnétique F est égale à quoi? Est égale à, c'est-à-dire la norme, est égale à la norme de QV, d'accord? Fois la norme du champ magnétique B, alors fois sinus, on a dit, donc entre V et B. Donc ça, c'est dans le cas général. D'accord? Sinus, c'est-à-dire QV B. Alors fois sinus, si vous voulez, un alpha. Donc c'est ça la force. Avec alpha est égal, donc l'angle entre la direction de la vitesse et la direction du champ magnétique B. D'accord? C'est ça l'expression de la force magnétique, hein, F. Alors, ici il apparaît bien que si alpha, donc c'est-à-dire la direction de V et la direction de B, donc si on considère comme ça, donc vous avez ici alpha, d'accord? Alors, la direction de F, elle est telle que perpendiculaire toujours à ces deux, donc à la fois on a dit perpendiculaire à V et perpendiculaire aussi, d'accord, à B. Donc ici vous avez F, d'accord. Et bon, cas particulier, vous avez deux cas particuliers. Donc cela dépend de la valeur de alpha, c'est-à-dire si le vecteur, vitesse elle est portée, c'est-à-dire elle est collinéaire à B, donc vous avez un alpha est égal à 0. Donc si alpha est égal à 0, alors automatiquement il n'y a pas de force, c'est-à-dire la particule chargée n'est soumise à aucune force, c'est-à-dire à aucune force magnétique. Donc F aussi est égal à vecteur nul. Alors, et dans le cas extrême, c'est-à-dire on va porter alpha à un sinus. Donc sinus alpha est égal à 1, donc lorsque alpha est égal à pi sur 2. D'accord? Lorsque alpha est égal à pi sur 2, alors dans ce cas, la force magnétique elle est maximale, elle est extrême. D'accord? Est égal à quoi? Est égal toujours Q, donc V fois B, d'accord? Donc c'est-à-dire ça c'est la norme si vous voulez. D'accord? Alors, donc toujours, on prend la valeur absolue de la charge, donc QV fois B. Donc ça, c'est la valeur maximale de la force magnétique. C'est lorsque alpha est égal à pi sur 2. D'accord?
Alors ça, c'est l'expression, c'est les caractéristiques de la force magnétique. Alors on passe pour faire une étude, d'accord, de la particule, c'est-à-dire du mouvement de la particule. Alors, étude du mouvement. Et la position du problème, c'est-à-dire on va considérer donc une particule chargée de charge positive. Alors, deuxièmement, étude du mouvement. C'est le même premier. Alors, étude du mouvement. Alors, de 1, position du problème. Alors, le problème qu'on va considérer, c'est on va considérer une particule, c'est-à-dire on considère une particule de charge Q positive, d'accord, animée d'une vitesse V, V0 initiale, vitesse V0 initiale, qu'on va considérer V0 est égal à la norme de V0 suivant EY, d'accord, et suivant EG, d'accord. Et puis, donc, elle va entre dans un domaine où règne un champ magnétique uniforme. C'est-à-dire, on va simplifier. Donc, le champ magnétique qu'on considère, c'est un champ magnétique uniforme, c'est-à-dire la norme du champ magnétique B ne varie pas dans le domaine, d'accord, où l'existence de la charge. Donc, où règne un champ magnétique uniforme. B. D'accord? Alors, on va considérer, donc, l'étude va se faire dans un repère. Alors, on considère aussi, donc, R, O, I, J, K. C'est un repère orthonormé. Donc, supposé galiléen. D'accord? Supposé galiléen. Donc, on va considérer les axes. Donc, ça, c'est l'axe X, par exemple. Ici, vous avez l'axe Y, d'accord? Et vous avez l'origine du repère, c'est ici, O. D'accord? Alors, ce qui veut dire que vous avez le vecteur Z, bien l'axe OZ, donc il est dirigé suivant la main droite, donc XY, il est dirigé, c'est-à-dire suivant nous, c'est ça le vecteur unitaire K. D'accord? Donc ça c'est le vecteur unitaire I, et ici vous avez le vecteur unitaire J, d'accord? Et que vous avez ici une particule, d'accord? Une particule, par exemple, pardon, Q, donc colonne Q, donc elle est positive, et on a dit que la vitesse, par exemple, ça V0, la vitesse initiale de cette particule. Alors lorsque cette particule entre, donc ici dans un champ, on va considérer que vous avez ici un champ magnétique B, qui est suivant EZ, donc B par exemple ici est égal à B suivant K, lorsqu'on a donc parlé de G ici, G, V0 suivant J. D'accord? Alors, automatiquement, lorsqu'elle va se présenter la particule dans ce champ, dans ce domaine où existe un champ magnétique, alors elle va être soumise à une force magnétique. Alors, il fallait déterminer les caractéristiques de la force magnétique. Donc, tout d'abord, le sens. Est-ce que c'est vers la droite ou est-ce donc lorsqu'une particule entre dans le champ, donc est-ce que c'est vers le bas ou vers le haut? Donc on a dit que c'est tel que le trièdre, donc QV, et il fallait faire attention dans les exercices à Q.
Donc la charge Q, donc, ou bien elle est positive ou bien elle est négative. Parce que si vous avez un vecteur V donc, dans un sens et que vous avez la charge Q négative, c'est-à-dire l'ensemble Q fois V sera dans le sens négatif. D'accord? Donc, par souci de simplification, on a pris la charge Q positive. D'accord? Alors Q positive et aussi B, d'accord? Et la force. Donc finalement, on peut déterminer la force à partir de ces deux, c'est-à-dire QV dans ce sens, B c'est dans ce sens, c'est-à-dire comme ça, B, d'accord? Alors automatiquement, QV fois B, c'est-à-dire va faire comme ça, c'est-à-dire la force magnétique, c'est-à-dire perpendiculaire à la fois à QV et perpendiculaire à la fois, donc vous avez B comme ça, d'accord? QV. Donc QV, c'est-à-dire d'après la main droite, c'est-à-dire elle va faire comme ça, c'est-à-dire un mouvement, hein, par exemple comme ça. D'accord? C'est-à-dire chaque fois que la particule existe, donc elle va être soumise à une force magnétique qui est perpendiculaire à QV, on a dit, et perpendiculaire aussi au champ B. Champ B, il est vers nous, c'est-à-dire que la force, donc elle est dirigée vers le bas, d'accord? C'est-à-dire, si vous voulez, suivant EX, bien suivant l'axe DZ. D'accord? Alors, tout d'abord, on doit déterminer, donc c'est ça la position du problème, c'est-à-dire on détermine les équations différentielles. D'accord? Alors, les équations différentielles à partir de la deuxième loi de Newton. Donc, détermination, si vous voulez, donc détermination des équations ou bien de l'équation différentielle. D'accord? Détermination de l'équation différentielle. Donc à partir de la deuxième loi de Newton. Alors dans ce domaine où règne, on a dit un champ magnétique B, donc la particule chargée lorsqu'il existe, donc elle est soumise à deux forces, cette fois-ci, à la force magnétique F et à son poids, c'est-à-dire puisqu'elle a une masse. Donc le domaine aussi, donc il existe un champ de pesanteur, mais donc la force magnétique elle l'emporte à la force de pesanteur, ce qui fait que le poids de la particule, parce que la masse elle est très faible des particules, donc toutes les particules ont une masse négligeable, d'accord, c'est-à-dire que donc le poids il est négligé devant, d'accord, devant, donc puisqu'il existe une force magnétique, donc devant la force F, donc c'est négligé. Alors donc la particule est soumise à deux forces, F, force magnétique, et son poids, P. Donc, entre parenthèses, négligé devant. D'accord? Le poids, il est négligé devant la force magnétique en F. Ce qui veut dire que d'après la deuxième loi de Newton, d'accord? Donc d'après la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire somme des forces est égale à, donc on a dit P plus F est égal à peu près F, d'accord? Bon. On a dit somme des forces est égal à m fois l'accélération, et que somme des forces est égale à, on a dit que F plus P est égal à peu près à F. D'accord? C'est-à-dire à force magnétique ici. Si c'est somme des forces extérieures, donc la somme porte sur I par exemple. D'accord? Alors, d'après ces deux relations, donc qu'est-ce qu'on tire? On tire que F, ou bien que MA, l'accélération est égale à quoi? Est égale à F. Et F, donc c'est QV, donc l'expression écrite déjà, c'est QV, produit vectoriel B. Donc c'est ça le deuxième, bien la deuxième loi, d'accord, de Newton. Alors on cherche donc les différentes composantes, c'est-à-dire que l'accélération A, pour en déterminer les équations différentielles, est égale à quoi? Est égale à Q, donc elle est positive Q, donc divisé sur M, d'accord, fois V vectoriel B. C'est-à-dire Q sur M. Alors les coordonnées de V, donc la vitesse
initial, donc les suivants J, c'est-à-dire que ici suivant OX c'est 0, donc ici c'est V0, et suivant Z aussi c'est 0. Donc produit vectoriel, le champ magnétique B, on a dit que le champ magnétique, on considère que le champ magnétique est suivant l'axe des Z, c'est-à-dire suivant l'axe des X c'est 0, suivant l'axe des Y c'est aussi 0, et suivant l'axe des Z c'est B. D'accord? Alors produit vectoriel, effectuons le produit vectoriel, qu'est-ce qu'on va y avoir? Je vais laisser le schéma. Donc, vous avez ici K. D'accord? Alors, produit vectoriel. Alors, la composante de AX, ici, donc c'est B fois V0 moins 0 fois 0, c'est-à-dire moins 0. Et la composante de Y, c'est quoi? C'est 0, d'accord? C'est 0 fois 0, c'est-à-dire la deuxième composante, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on va y avoir? Alors, A est égal à quoi? Est égal, alors, Q, alors toujours Q sur M, Q sur M. Alors, la première composante, on a dit, c'est Q, c'est BV0, d'accord? BV0. BV0, d'accord? Pardon, c'est pas BV0, ça c'est VX, VY, c'est-à-dire vous avez les deux composantes. Ici c'est 0, ici c'est VY, ici c'est VX. Alors c'est VX fois B, donc pas V0. V0 c'est la vitesse initiale parce que dans le domaine où règne le champ magnétique, donc la vitesse sera comme ça, c'est-à-dire elle aura que deux composantes, c'est-à-dire la composante suivante X et la composante suivante Y. D'accord? V0 c'est la vitesse initiale. D'accord? Alors QVX, BVY, pas VX ici, donc BVY moins 0. D'accord? Et puis la deuxième composante suivant Y, c'est quoi? C'est 0 moins B fois VX, c'est-à-dire vous avez moins B fois VX, et ici vous avez un 0. D'accord? Bien, c'est-à-dire donc les coordonnées de A, c'est-à-dire vous avez AX, AY et AZ. Donc on va réécrire, est égal à quoi? Est égal à Q BVY sur M, et vous avez moins Q B fois Vx sur M, et vous avez un 0 suivant l'axe des Z. D'accord? Ce qui veut dire que AX, donc ça c'est quoi? Ça c'est AX, ça c'est l'accélération suivant l'axe des X, et ça c'est l'accélération suivant l'axe des Y, et ça c'est l'accélération suivant l'axe des Z. Alors la dérivée seconde de la position, c'est-à-dire d secondes de x sur dt est égal à la dérivée première de y, c'est-à-dire vitesse suivant y. Donc ces équations sont couplées. C'est-à-dire pour déterminer l'expression de l'équation différentielle, on doit découpler, c'est-à-dire il fallait trouver une équation différentielle qui porte une fonction et sa dérivée. D'accord? C'est-à-dire vous avez ax ici, qui est égal à la dérivée seconde de x, on a dit, sur dt seconde, qui est égal à quoi? Est égal à q b vy, c'est-à-dire d de y de t sur d sur dt, sur m d'abord, d de y sur dt et le tout sur m. D'accord? Et vous avez de même ay, c'est quoi? C'est la dérivée seconde de y de t sur dt seconde, qui est égal à quoi? Qui est égal à moins, cette fois-ci, b QVB sur M, d de x, parce que Vx, c'est-à-dire d de x de t, sur dt. D'accord? Et finalement, donc AZ est égal à d seconde de z de t sur dt seconde est égal à 0. D'accord? Donc on va appeler ça, c'est l'équation 1. Et ici l'équation 2. Et la dernière, c'est l'équation 3. Donc qu'est-ce qu'on va y avoir? Donc à partir de... si vous voulez, la relation 1, si on prend la relation 1, qu'est-ce qu'on va y avoir? Alors, on va faire une intégration pour déterminer l'équation 2, même chose, pour déterminer l'équation différentielle. D'accord? Alors,
si on part par exemple de l'équation 2, donc d'après 2, qu'est-ce qu'on a? On a d secondes de y sur dt secondes, c'est égal à quoi? C'est égal à moins qb sur d sur 1 pardon, sur 1 fois d de x sur dt. D'accord? Alors par intégration, qu'est-ce qu'on va y avoir? Alors par intégration, on intègre les deux côtés, donc le champ magnétique on a dit uniforme, la charge Q c'est constante, la masse aussi constante, donc la dérivée, donc on va avoir une dérivée première sur dt, est égale à quoi? C'est égal à moins Q, on va faire sortir l'intégrale, moins Q Bn fois x de t, donc plus une constante. Alors la constante est déterminée à partir des conditions initiales, donc à partir des conditions initiales, donc ça c'est Vy, donc ici Vy, c'est-à-dire t égale 0, qui est égal à quoi? Est égal à V0, qui est égal à x égale 0, est égal à 0. Donc x à t égale 0, on considère que la particule elle est à l'origine, c'est-à-dire 0, donc plus la constante. Donc ce qui veut dire que la constante est égale à V0, d'accord? Donc ce qui donne quoi? Ce qui donne que d de y de t sur dt est égal à quoi? Est égal à moins qb sur 1 fois x de t plus un V0. D'accord? Donc, on va conserver cette